C'est un phénomène de santé publique. Il concerne aussi bien les sportifs de haut niveau que ceux du dimanche. Il s'agit du dopage ou comment essayer d'améliorer ses performances grâce aux médicaments. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Écho des lois. Nous allons tenter de disséquer l'arsenal législatif dont s'est dotée la France pour lutter contre ce fléau. Comment peut-on lutter efficacement contre le dopage quand chaque sportif peut facilement avoir accès à ces médicaments et que de nouvelles méthodes de dopage sont impossibles à déceler? Le dopage est-il une course perdue? Voilà le thème de cet Écho des lois. Un contrôle antidopage, c'est d'abord une procédure extrêmement contrôlée, une procédure qu'il est très difficile de filmer. Nous avons néanmoins réussi à suivre l'un d'entre eux, depuis la prise des échantillons jusqu'à leur acheminement ici, au laboratoire de Châtenay-Malabry. On vous emmène. Le vestiaire fait office de salle de prélèvement. Le docteur Grondin prépare son matériel. Des petits gobelets à usage unique, gradués, sécurisés, et puis des kits pour servir donc à envoyer les prélèvements urinaires au laboratoire. Ce jour-là, 2 boxeurs de l'INSEP vont passer au contrôle antidopage. Un prélèvement pour le sang et un autre pour l'urine. Si vous prenez des médicaments de vous-même ou par prescription médicale, si vous avez ce qu'on appelle une autorisation à usage thérapeutique par dérogation, si vous avez des traitements particuliers à prendre, vous devez les déclarer maintenant. Rien de spécial. Alors ici, vous ne me mettez pas de médicaments. Allez-y, marquez. Pas de médicaments. Ok, on va aller ensemble dans les toilettes. Lors du contrôle, le docteur ne lâche pas l'athlète du regard. Si vous pouvez faire plus, vous me remplissez le flacon. Il doit éviter toute forme de tricherie. Donc là, allez-y, vous rentrez, ils ne vont pas filmer, là c'est sûr. On va ouvrir les toilettes. Là, je vais vous demander de refermer le flacon, en fait, pour le sécuriser. Vous l'attrapez comme ça, regardez. Et puis vous claquez avec les 2 mains, comme ça, clac. Qu'est-ce qu'un sportif peut faire éventuellement pour tricher tandis qu'il est aux toilettes? S'il n'est pas visualisé, il peut mettre n'importe quoi, mettre de l'eau dans son prélèvement. Allez-y, posez-le là. Si on ne le surveille pas, ça peut très bien être d'urine qui n'est pas la sienne. Enfin, il peut y avoir des manipulations particulières quand même. La procédure est extrêmement stricte. L'athlète remplit 2 flacons, ce sont les échantillons A et B. Et un coup sec pour l'ouvrir. Parfait. Vous commencez à verser dans le flacon B, c'est-à-dire le jaune. Vous versez doucement, puis je vous dirai stop quand il y en a assez. En rouge en bas de l'étiquette. Encore un peu. Voilà, parfait. Donc maintenant, vous passez dans le flacon A. Vous versez. Allez-y, allez-y, allez-y. Encore. Il faut vérifier que les numéros des codes barres correspondent sur le procès-verbal. Ça, je vais vous demander de vérifier. L'écriture manuelle. Donc 400-393. On est d'accord? Le sportif doit sceller lui-même les échantillons. Le B, la même chose. Et le scellé, vous vous souvenez comment on fait? On remet le couvercle et on appuie assez fortement jusqu'à ce qu'il soit complètement scellé. Docteur, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de prendre autant de précautions? C'est pas autant de précautions en fait, c'est une fois que le flacon va être prélevé, il va être envoyé, donc il va y avoir un transport entre le moment où je prends les urines du sportif et elles vont arriver au laboratoire. Donc lui, il doit avoir la certitude qu'il n'y a pas de possibilité de manipulation sur ces échantillons. Après le prélèvement urinaire, le docteur passe à la prise de sang. 4 petits tubes pour procéder à l'expertise. En cas de résultat positif, une contre-expertise aura lieu en présence de l'athlète ou de son représentant. Est-ce que tu trouves ça pénible ces contrôles ou est-ce que tu estimes que c'est nécessaire? Ouais, c'est nécessaire parce que comme ça, je sais pas, le sportif il est respecté. Le sportif il est respecté, au moins les résultats, on sait que c'est des vrais résultats qu'il fait. Néanmoins, pour le docteur Grondin, la journée n'est pas finie.
Pour l'autre sportif, il devra patienter plusieurs heures avant que ce dernier ne parvienne à uriner. Une fois scellés, les échantillons partent pour le laboratoire de Châtenay-Malabry, le seul agréé par l'Agence française de lutte contre le dopage. Selon cette dernière, les 2 contrôles inopinés se sont révélés négatifs. Chaque année, le laboratoire réalise jusqu'à 10 000 analyses dans le sport amateur et professionnel. Rappelons que la France compte plusieurs millions de licenciés et plusieurs dizaines de milliers de compétitions.